Aujourd'hui, on s'attaque à une recette classique de la cuisine végane, le banana bread ou le cake à la banane. Donc du coup, pour ce faire, vous avez besoin d'abord de préchauffer votre four à 180 degrés et de préparer votre moule. Moi, j'utilise un moule à cake d'environ 20 cm de longueur. Vous commencez par éplucher vos bananes, il vous en faut 5 au total. Veillez à prendre des bananes mûres, donc idéalement avec des taches sur la peau, des taches marron. Comme ça va vraiment donner du sucré et un bon goût au cake. Donc vous prenez ensuite une petite fourchette ou un presse-purée et vous écrasez vos bananes. Donc allez-y, hein, défoulez-vous, c'est le moment si vous avez besoin. Donc du coup voilà, vous essayez de le réduire au maximum pour avoir une espèce de purée. C'est pas grave s'il y a des morceaux, justement ça va donner de la texture au cake. Ensuite vous ajoutez de la vanille, du sirop d'agave. Si vous n'en avez pas, vous ajoutez du sirop d'érable. Et si vous n'en avez pas, vous ajoutez carrément du sucre. Donc du sucre de canne, du sucre blond, du sucre rapadura, ce que vous voulez. Ça sera délicieux dans tous les cas. Ensuite, vous allez ajouter donc le yaourt végétal. Moi, je prends soit un yaourt grec de la marque Sojad, si je ne me trompe pas, ou alors un yaourt vanillé de chez Alpro. J'aime beaucoup leur yaourt d'ailleurs chez Alpro. Ensuite, vous allez mettre de l'huile de coco désodorisée, sauf si vous voulez du parfum à la coco dans votre banana bread. Chacun son délire, mais moi là, c'était pas le cas. Pour cette version d'ailleurs, on fait une version classique de base. Donc après, vous pouvez vous faire plaisir et ajouter des pépites de chocolat. Vous pouvez ajouter des myrtilles, des fruits secs, des noix. Bref, après, vous avez juste à laisser votre créativité parler et ça sera vraiment parfait. Donc vous mélangez le tout. Ensuite, un petit peu d'épices pour donner du caractère à ce cake. Donc la cannelle, une demi-cuillère. Ensuite, vous avez besoin donc d'agent levant, donc ici de la levure chimique pour avoir un cake qui gonfle. Et puis vous redonnez un petit coup de fouet pour incorporer les ingrédients secs. On n'a pas tout mis encore. Donc, un bon petit coup de fouet. D'ailleurs, le banana bread, vous pouvez le servir en goûter, en petit déjeuner. Franchement, c'est super beau, c'est délicieux. Là, vous ajoutez 180 g de farine. J'ai pris de la T65 si je ne m'abuse. Et là, vous mélangez donc avec une spatule. En général, j'aime bien switcher parce que ça permet justement de remuer suffisamment sans trop remuer. Contrairement au fouet où on a tendance à vraiment fouetter. Donc du coup, ça donne une espèce de pâte qui n'est pas vraiment idéale pour la cuisson parce que sinon ça vous fait un cake vraiment dense et compact et sec. Donc, tout ce qu'on veut éviter justement. Vous versez dans votre moule et ensuite vous décorez donc après avec la banane restante. J'aime bien, je trouve que ça fait un petit style et puis on aime bien le style par ici. Donc voilà, vous mettez la demi-banane, enfin une première demi-banane, la deuxième demi-banane. Et alors là, vous avez le choix. Soit vous enfournez directement, soit vous faites comme j'ai fait, vous saupoudrez d'un petit peu de sucre et vous enfournez. Ça va donner une petite caramélisation, en fait, un petit croquant sur le cake, qui est vraiment délicieux. Ensuite, vous le sortez du four, vous démoulez et vous laissez refroidir. S'il vous plaît, laissez refroidir pour qu'il vraiment il prenne sa texture finale. Si vous allez le découper, en fait, vous allez laisser la chaleur s'évaporer et ça va la sécher au maximum. Ça va pas être délicieux. Donc, et là, vous avez juste à prendre votre couteau, découper des parts et savourer un cake. Mais alors, un cake d'un moelleux, je vous dis pas. Franchement, c'est juste de la bombasse. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes véganes.